Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers amis et bonne fête à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous prierai de partager cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est d'une importance très grande pour préserver la paix entre le peuple noir et le peuple arabe. Donc je voudrais que vous partagiez cette vidéo parce qu'il faudrait qu'on parle à nos frères arabes qui tuent les noirs dans les pays du Maghreb. Et cette vidéo-là, elle devrait parvenir à ces personnes-là pour que nous puissions préserver la paix pendant qu'il est encore temps. Donc partagez bien cette vidéo le temps que nos amis nous rejoignent pour que nous puissions aborder cette question avec lucidité et franchise. Parce que tel est notre rôle dans ce combat que nous menons pour le peuple noir et le peuple africain tout entier. Donc, je vous demanderai de partager cette vidéo, qui ne sera pas longue d'ailleurs, pour que nous abordions cette question que je viens de vous dire. Donc, il y a beaucoup de nos frères noirs qui subissent des violences d'une extrême barbarie dans les pays arabes tous les jours. Et des vidéos nous parviennent, des vidéos qui montrent des circonstances indescriptibles dans lesquelles nos frères continuent à souffrir dans les pays du Maghreb. Donc c'est la raison pour laquelle, en toute responsabilité, aujourd'hui nous ne demandons pas que la réplique soit les mêmes pratiques qui sont réservées à nos frères. Mais nous faisons cette vidéo-là pour lancer un appel à tous ces frères arabes qui sont contre les pratiques contre les noirs, afin qu'ils se lèvent avant qu'il ne soit trop tard. Je voudrais que cette vidéo soit bien partagée. Parce qu'aujourd'hui, si je suivais mon instinct, la chose qui me viendra à l'esprit, ça serait de dire à nos frères de répliquer, mais avec beaucoup de retenue. Aujourd'hui, j'aimerais transmettre ce message de paix pour toujours inviter les uns et les autres à œuvrer pour la paix et la consolidation de cette unité qui devrait exister entre tout le peuple africain. Il y a une vidéo qui m'a été parvenue. Une vidéo que je ne vais surtout pas vous montrer. Parce qu'elle est d'une violence extrême. Où une jeune femme noire s'est fait poignarder de partout pour voir sa tête finir écrasée contre le sol. Morte, elle a été abandonnée dans un bain de sang. Cette pratique a été celle de nos frères arabes dans les pays arabes où sont nos frères noirs de l'Afrique. Je crois qu'à aucun moment, vous n'avez pu voir une seule des vidéos où un arabe se faisait maltraiter en Afrique. Une seule vidéo sur la toile, sur Facebook. Vous n'avez jamais vu une seule vidéo où un noir maltraitait un arabe dans nos pays africains. Dans nos pays africains du sud du Sahara. Ça n'a jamais existé encore. Jamais. Et sur la toile, nous voyons tous les jours des vidéos où les noirs sont en train de se faire massacrer par les arabes. Et personne ne bronche pour dénoncer cette chose-là. Personne. Beaucoup de nos frères arabes qui sont contre ces pratiques-là devraient se prononcer. Parce que quand la situation deviendra incontrôlable, nous tous subirons les conséquences de ces agissements-là. Ce n'est pas une menace, mais c'est une mise en garde. Parce que cette situation-là, nous ne la laisserons pas perdurer. Nous ne laisserons pas que nos frères africains continuent à mourir dans les pays du Maghreb, pendant que vos frères arabes vivent le paradis chez nous. Donc, il faudrait qu'on soit clair. Il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, j'ai le cœur qui parle. Aujourd'hui, j'ai mal. Parce que cette vidéo n'est pas la première des vidéos que je vois où nos frères noirs sont en train de se faire massacrer par les arabes. Massacrés dans les pays arabes. Moi-même qui vous parle, mon frère a fait ses études au Maroc.
Pendant 3 reprises, il s'est fait agresser, tabasser par des frères parce qu'il est sorti à certaines heures et s'est promené dans un certain quartier. Aujourd'hui, la situation que je vous décris, dont je vous parle, n'est pas une situation qui m'est étrangère. Je vous ai dit que mon propre frère a été la victime de ces violences-là contre les Noirs. Donc, il ne s'agit pas d'une manipulation qui sortirait des réseaux sociaux, qui nous pousserait à avoir des comportements de ce genre contre ces faits. Non, c'est des violences qui existent. Et hier soir, un frère qui habite au Maroc m'a envoyé des informations qui décrivent la situation qu'ils sont en train de traverser au Maroc. Ce qui est inacceptable et inadmissible dans un pays africain. Donc nous voulons, et nous insistons, nous le disons, nous voulons l'unité africaine avec les Arabes. Mais si vous ne voulez pas de cette unité-là avec nous, un jour, la scission sera ce qui sera consumé de ce mariage. Et nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas, ce n'est pas notre souhait. Nous voulons une Afrique où nous, aux autres Noirs du sud du Sahara, et vous, du Maghreb, constitueront un seul État. Mais nous n'accepterons pas et nous le disons clairement, nous n'accepterons pas que vous continuez à tuer nos frères. Jamais de la vie. Aujourd'hui, si nous ne parlons pas avec sagesse, nous demanderons à ce que tous vos frères qui sont dans nos pays subissent les mêmes agissements. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas parce que nous savons que de telles injonctions pourraient engendrer beaucoup de crimes contre un peuple qui est considéré comme un peuple frère. Donc c'est la raison pour laquelle vous autres, frères arabes qui habitez dans ces pays-là, qui habitez un peu partout dans le monde, si vous ne vous levez pas pour dénoncer ces choses, il ne faudrait pas vous lever quand nous demanderons à nos frères d'agir de la sorte si vous continuez à tuer nos frères dans vos pays. Et je l'assume entièrement. J'assume mes dires. Donc nous avons toujours préféré cette voie du dialogue, cette voie de la paix pour que nous puissions consolider les liens qui existent entre Arabes et Noirs du sud du Sahara. Mais trop c'est trop. Nous continuons à voir tous les jours des vidéos qui ne cessent de nous parvenir, où vous tuez nos frères, où vous les tuez des femmes, vous tuez des jeunes hommes qui partent dans vos pays pour travailler dignement et gagner leur vie. Aujourd'hui, le racisme qui existe dans vos pays-là surpasse même le racisme dont on parle en Europe. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas que d'avoir peur d'agir d'une certaine manière. Non! Les Noirs n'ont pas peur de répliquer violemment et sanglamment par rapport à vos agissements. Non, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas parce que nous pensons que la vie est sacrée pour tout le monde. Mais si vous ne pensez pas à cette sacralité de la vie, vous continuez à tuer nos frères, la situation deviendra incontrôlable pour nous tous. Donc, nous vous appelons à plus de responsabilité par rapport à ces agissements-là. Oui, nous ne pouvons plus continuer à vivre ces choses dans vos pays arabes. Moi, je suis du Sénégal. Allez au Sénégal, vous allez voir des Arabes, du Liban, en train de vivre des vies qu'ils ne vivent même pas chez eux. Ils vivent le paradis chez nous, tellement nous les avons tout offert. Tellement nous leur avons offert notre hospitalité. Et qu'aujourd'hui, que vous nous payez de la sorte en tuant nos frères qui partent dans vos pays-là. Je crois que ce n'est pas un agissement qui est tolérable